Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette frustration, cette douleur dans les jambes, après seulement quelques minutes de marche, et ce sentiment de devoir vous arrêter, alors que vous rêvez de profiter d'une belle promenade au parc ou de rendre visite à vos petits-enfants sans souffrance, peut-être que vos genoux craquent, que vos hanches semblent lourdes, ou que vos pieds brûlent à chaque pas, vous obligeant à renoncer à ces petits plaisirs de la vie quotidienne. Et si je vous disais que marcher plus longtemps sans douleur est non seulement possible, mais à portée de main. Même à un âge avancé, restez avec moi jusqu'à la fin de cette discussion, car je vais vous révéler 6 conseils utiles, simples et pratiques, issus de 30 années d'expérience, pour transformer vos promenades en moments de joie et non de souffrance. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre de 70 ans. Fier de servir la communauté française depuis 3 décennies, j'ai consacré ma vie à aider des milliers de personnes âgées à retrouver leur mobilité, leur indépendance et leur bonheur à travers des solutions naturelles et accessibles. Basé à Paris, j'ai vu tant de patients venir à moi, désespérés, pensant qu'ils ne pourraient plus jamais marcher sans douleur, et j'ai vu leur visage s'illuminer lorsqu'ils ont redécouvert le plaisir de se déplacer librement. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, où que vous soyez, à Nice, à Lyon, à Bordeaux ou dans un petit village de Provence, pour partager avec vous des secrets que peu de gens osent aborder avec sincérité et simplicité. Marcher, c'est bien plus qu'un simple mouvement. C'est la clé de votre autonomie, de votre santé cardiaque, de votre bien-être mental et surtout de ces moments précieux avec vos proches. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, chaque pas peut être une épreuve. Peut-être avez-vous essayé des médicaments, des semelles orthopédiques ou même des cannes, sans résultat durable. Peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants vous disent « Grand-papa, grand-maman, reposez-vous, ne marchez pas trop », et cela vous brise le cœur, car vous voulez rester actif, indépendant, et prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai rencontré des patients comme Madame Claire, 68 ans, de Marseille, qui m'a confié, les larmes aux yeux, « Docteur, avant, je pouvais marcher jusqu'au marché tous les matins pour acheter des fleurs fraîches, mais maintenant, à peine 100 mètres, et mes genoux me lâchent. Mes petits-enfants ne me voient plus comme la grand-mère énergique d'autrefois. » Cela m'a profondément touché. Et je lui ai promis, comme je vous le promets aujourd'hui, qu'avec des ajustements simples, elle pourrait marcher à nouveau sans douleur. Et devinez quoi, 6 mois plus tard, elle m'a envoyé une photo d'elle, souriante, au marché, bouquet de lavande à la main, avec ses petits-enfants à ses côtés. Et vous, êtes-vous prêts à vivre ce même bonheur? Restez avec moi, car ces 6 conseils ne nécessitent ni opération coûteuse, ni traitement complexe, mais simplement des changements que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Chez vous, sans dépenser une fortune, avant tout, permettez-moi de vous rassurer si vous ressentez des douleurs en marchant. Ce n'est pas de votre faute. Avec l'âge, notre corps subit des changements naturels. Nos articulations perdent du cartilage, nos muscles s'affaiblissent légèrement, et notre circulation sanguine peut devenir moins efficace. Mais cela ne signifie pas que vous devez accepter ces douleurs comme une fatalité. En tant que médecin, j'ai étudié ces phénomènes pendant des décennies, et je sais que des solutions existent pour contourner ces obstacles. Parlons d'un autre patient, Monsieur Robert, 82 ans, de Toulouse. Il m'a dit un jour, « Docteur Dubois, je ne veux pas devenir un fardeau pour ma famille. Je veux marcher jusqu'à la boulangerie sans m'arrêter toutes les 5 minutes, mais mes pieds me brûlent.
et mes hanches me trahissent. Que puis-je faire? Sa détresse m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier, aider des personnes comme lui à retrouver leur dignité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les mêmes conseils que j'ai donnés à Robert, qui lui ont permis de marcher 30 minutes d'affilée sans s'arrêter, et surtout sans douleur. Mais avant de plonger dans ces 6 conseils précieux, je veux que vous sachiez une chose: marcher sans douleur n'est pas un luxe, c'est un droit. Vous méritez de profiter de chaque promenade, de chaque sortie au marché ou au jardin public, sans craindre la souffrance. Et si vous écoutez attentivement jusqu'à la fin, je vous promets que vous aurez entre vos mains des outils concrets pour y parvenir. Alors, commençons sans plus tarder avec le premier conseil: choisissez les bonnes chaussures. Mes amis, vos pieds sont la fondation de votre marche. Si vos chaussures ne soutiennent pas correctement vos pieds, chaque pas devient une torture. Trop souvent, je vois des patients porter des chaussures usées, trop étroites ou sans amorti. Cela provoque des douleurs aux talons, aux genoux et même au dos. Investissez dans une paire de chaussures de marche de qualité, avec un bon amorti au niveau du talon et de la plante du pied, et une semelle souple mais ferme. Assurez-vous qu'elle ne soit ni trop serrée ni trop large. Et privilégiez des modèles avec un maintien de la voûte plantaire. Je recommande souvent des marques comme Echo ou Mephisto. Mais si votre budget est limité, cherchez simplement des chaussures confortables dans un magasin local. Madame Claire, dont je vous ai parlé, portait des vieilles sandales sans ce soutien. Après avoir suivi mon conseil et acheté une paire adaptée, elle m'a dit: « Docteur, c'est comme marcher sur des nuages. Mes pieds ne brûlent plus après 10 minutes. Dès aujourd'hui, vérifiez vos chaussures. Et si elles sont usées, faites de ce remplacement une priorité. » Deuxième conseil: renforcez vos muscles avec des exercices simples à la maison. Non, je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Je parle d'exercices doux, adaptés à votre âge, que vous pouvez faire assis ou debout, sans équipement. Par exemple, asseyez-vous sur une chaise, levez une jambe droite devant vous, tenez 5 secondes, puis baissez-la doucement. Faites cela 10 fois par jambe, 2 fois par jour. Cet exercice renforce vos quadriceps, qui soutiennent vos genoux pendant la marche. Un autre exercice consiste à vous tenir derrière une chaise pour vous équilibrer, puis à vous mettre sur la pointe des pieds, tenir 3 secondes et redescendre. Répétez 10 fois. Cela renforce vos mollets et stabilise vos chevilles. Monsieur Robert a commencé ces exercices à contre-cœur, pensant qu'il était trop vieux pour cela. Mais après 2 semaines, il m'a dit: « Docteur, mes jambes se sentent plus fortes. Je peux marcher jusqu'à la boulangerie sans m'essouffler. » Ces petits gestes, pratiqués régulièrement, font une différence immense. Troisième conseil: adoptez une posture correcte en marchant. Beaucoup de mes patients ne réalisent pas que leur posture contribue à leur douleur. Si vous marchez voûté, la tête baissée ou les épaules crispées, vous mettez une pression inutile sur votre dos, vos hanches et vos genoux. Tenez-vous droit, regardez environ 3 mètres devant vous, balancez vos bras naturellement à chaque pas, et posez d'abord le talon, puis déroulez le pied jusqu'aux orteils. Ce mouvement fluide réduit l'impact sur vos articulations. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, commencez par marcher avec une canne ou un bâton de randonnée pour vous stabiliser. Une patiente, Madame Odile, 75 ans, de Strasbourg, m'a dit: « Docteur, je pensais que marcher voûté était normal à mon âge, mais en suivant vos conseils, j'ai corrigé ma posture et mes douleurs dorsales ont presque disparu. Prenez un miroir
ou demandez à un proche de vérifier votre posture la prochaine fois que vous marchez, et ajustez-vous peu à peu. 4e conseil, mangez pour nourrir vos articulations. Oui, ce que vous mettez dans votre assiette influence directement votre capacité à marcher sans douleur. Les aliments riches en oméga 3, comme le saumon, les sardines ou les graines de lin, réduisent l'inflammation dans vos articulations. Les fruits et légumes colorés, comme les myrtilles, les carottes ou les épinards, sont pleins d'antioxydants qui combattent le vieillissement de vos tissus. Et n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre par jour, pour garder vos articulations bien lubrifiées. Évitez autant que possible les aliments transformés, riches en sucre et en graisses saturées, qui alimentent l'inflammation. Monsieur Jean, 80 ans, de Lille, m'a raconté « Docteur, j'ai toujours aimé les viennoiseries, mais sur vos conseils, j'ai ajouté plus de poissons et de légumes à mon régime. Après 1 mois, mes genoux grincent moins et je marche plus loin. Ce soir, pourquoi ne pas essayer un dîner avec une belle salade et un filet de maquereau? 5e conseil, commencez doucement et augmentez progressivement. Si vous n'avez pas marché depuis longtemps, ou si chaque pas est douloureux, ne vous forcez pas à parcourir des kilomètres dès le premier jour. Commencez par 5 minutes autour de votre maison ou dans votre jardin, à un rythme lent, chaque jour. Ajoutez 1 ou 2 minutes, sans jamais dépasser votre seuil de douleur. Fixez-vous des objectifs réalistes, comme atteindre le bout de la rue dans 1 semaine, puis le parc voisin dans 1 mois. L'important est la régularité, pas la vitesse. Madame Claire m'a dit, après avoir suivi ce conseil, « Au début, je ne pouvais marcher que jusqu'à ma boîte aux lettres, mais en augmentant petit à petit, je fais maintenant une promenade de 20 minutes chaque matin. Je me sens vivante à nouveau. » Prenez un carnet pour noter vos progrès, et vous verrez que chaque petite victoire vous motivera à continuer. 6e et dernier conseil, prenez soin de vos pieds. Vos pieds portent le poids de tout votre corps. Et pourtant, nous les négligeons souvent. Chaque soir, trempez vos pieds dans une bassine d'eau tiède avec un peu de sel d'Epsom pendant 15 minutes. Cela apaise les inflammations et détend les muscles fatigués. Ensuite, massez doucement vos pieds avec une crème hydratante pour éviter les callosités et les peaux sèches qui peuvent causer des douleurs. Taillez régulièrement vos ongles pour éviter les ongles incarnés. Et si vous avez des cors ou des durillons, consultez un podologue pour un soin professionnel. Monsieur Robert m'a confié « Docteur, je n'avais jamais pensé à masser mes pieds avant. Mais depuis que je le fais, ils me font moins mal et je marche avec plus d'assurance. Ce rituel du soir ne prend que 20 minutes et il peut transformer votre confort au quotidien. Mes amis, avant de conclure, permettez-moi de récapituler ces 6 conseils pour marcher plus longtemps sans douleur tout d'abord. Portez des chaussures adaptées avec un bon amorti et un soutien de la voûte plantaire. Ensuite, renforcez vos muscles avec des exercices doux à la maison. Troisièmement, adoptez une posture correcte en marchant droit et en balançant vos bras. Quatrièmement, nourrissez vos articulations avec des aliments anti-inflammatoires comme le poisson et les légumes. Cinquièmement, commencez doucement et augmentez vos distances progressivement. Et enfin, prenez soin de vos pieds avec des bains et des massages réguliers. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des changements simples et accessibles que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui.
sans dépenser des fortunes en traitement ou en équipement. Je veux que vous sachiez que chaque pas que vous faites compte, non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre morale et vos relations avec vos proches. Imaginez-vous dans un mois, marchant main dans la main avec vos petits-enfants au bord de la Loire, ou vous promenant sans effort sur les quais de la Seine, sans cette douleur qui vous hante aujourd'hui. C'est possible. Et je crois en vous. J'ai vu tant de transformations chez mes patients, comme Madame Odile, qui m'a écrit récemment « Docteur Dubois, grâce à vos conseils, je peux maintenant rejoindre mes amis pour notre café hebdomadaire au bout de la rue. Je ne suis plus prisonnière de ma chaise. Merci de m'avoir redonné ma liberté. Vous aussi, vous méritez cette liberté. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Choisissez un de ces conseils. Peut-être celui des chaussures ou des gaviceusités, des exercices. Mettez-le en pratique aujourd'hui. Prenez un engagement envers vous-même, car vous le valez bien. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, si vous pensez qu'ils pourraient aider un ami, un voisin ou un membre de votre famille, partagez cette discussion avec eux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur des astuces pour améliorer votre qualité de vie à tout âge, n'hésitez pas à suivre mes prochaines interventions. Ensemble, nous pouvons faire de chaque jour un jour où marcher redevient un plaisir, et non une corvée. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps d'écouter mes conseils. À bientôt, mes amis, et rappelez-vous, chaque pas compte. Alors marchez vers une vie plus heureuse et sans douleur.